Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je m'en vais prendre le métro parce que je m'en vais à Taoyuan. Donc vous savez c'est la ville qui est à côté de Taipei mais qui est quand même un peu loin. J'en ai pour 1h40 de trajet. On va aller voir un espèce de parc d'attractions japonais. Mais c'est pas vraiment un parc d'attractions, c'est comment vous dire, on va voir. Je suis arrivé à la station où je dois prendre un bus pour ensuite aller justement au fameux parc japonais dont je vous parlais tout à l'heure. Le truc c'est qu'apparemment le bus est dans 35 minutes, donc je vais aller me poser à 7-Eleven, acheter un truc. Oh attends, il y a des classes Pikachu. Et du coup encore mieux, c'était une achetée, une gratuite, regardez. Du coup je suis avec une pote donc ça va. Mais il y en a quand même beaucoup hein. On va voir à quoi c'est, je sais même pas le goût. Du coup ça coûte 1,30 € même pas. C'est bon, le problème c'est que c'est une glace à la mangue et je trouve qu'elle a un goût de glace à la banane. Donc bon, mais elle est bonne. Mais simplement je comprends pas quoi. Elle est pas vraiment sucrée donc c'est cool. Le soleil revient. Je suis arrivé, j'ai pris le bus 712, celui qui est là devant. Vous voyez le petit samouraï en haut là? Bah c'est là où je vais. On va voir ce que ça donne hein. C'est un village, enfin ils ont recréé un espèce de village de l'époque Edo. Franchement je vous avoue je sais pas comment je suis tombé dessus. J'étais en train de naviguer sur Klook et après je suis tombé dessus. Du coup je voulais juste vous dire, venez pas en bus hein, parce que franchement c'est une galère pour venir ici. Louer une voiture si vous pouvez. Ouais ça m'a l'air plus grand que ce que je pensais. Bon bah c'est bien. En plus ça va pas coûter très cher, l'entrée c'est 200 NTD, ça fait 7 €. Imagine les touristes japonais qui viennent ici pour regarder ça. Non, je sais pas. Attendez, regardez, il y a le mont Fuji là. Il n'y a pas besoin d'aller à Tokyo, moi je vous le dis, il est là. Vous pouvez le voir à Taïwan. Bon, la pagode en carton là, c'est un peu. Du coup, je viens de récupérer les tickets. Je vous conseille de réserver en ligne parce qu'en fait, c'est plus rentable. Vous avez le bubble tea gratuit et vous avez en plus des réductions si jamais vous voulez aller quelque part ou faire une activité ou quoi. C'est 200 NTD, donc c'est quand même 7 € de réduction. C'est beau, hein. En vrai, ah, j'ai pas vu, il y a des samouraïs au-dessus. Ah ouais, c'est vraiment la dèche ici, carrément, ils remettent du scotch quoi, c'est... Bon, c'est le sens de la visite. Oh, il y a des torii. On est à Fushimi Inari à Kyoto là. Ah mais c'est les rues de Kyoto? Mais attendez, on peut faire des photos là. Ça me fait chier ces gamins. Il y a plein de trucs que je veux filmer, mais en fait le truc c'est qu'il y a des gamins partout. Oh c'est trop beau, c'est une salle à miroir. Avec les lanternes. Hey! Franchement c'est super sympa comme endroit. Pour le moment. Ces lanternes là. Moi franchement je m'attendais à rien donc je me suis dit ça va être un truc vraiment bon, c'est un peu cliché, un peu bidon. Je pense que si vous avez déjà voyagé au Japon, ouais, ça sera un peu cliché, un peu bidon. Mais sinon, vous avez plein de magasins, etc. Je trouve ça super sympa comme endroit. C'est pas le meilleur truc du monde, hein. Mais franchement, je trouve que c'est cool. Tout est traduit en anglais. Et même en japonais d'ailleurs, du coup, bah c'est cool. Bon après, encore faut-il comprendre soit le japonais, soit l'anglais. Mais oh attendez, il y a des tatamis là-bas. Je sais pas si vous voyez, il y a des familles, on peut aller s'asseoir sur des tatamis pour manger. Putain, c'est trop bien. Et là, du coup, au début, vous avez un espèce de grand écran, vous pouvez vous faire prendre en photo. L'écran où j'étais au début là. En gros, il y a une espèce de caméra, vous pouvez vous prendre en photo dessus. Le cliché du Japon, toujours le Japon et les samouraïs. Bon, c'est pas vraiment un cliché, c'est aussi vrai, mais il y a aussi un écran derrière, mais en fait, on voit pas trop. Il passe l'œil et tout, ok. Je croyais qu'à Taïwan, le taux de natalité était très bas. Pourquoi il y a autant d'enfants au mètre carré là? Il est pas beau là? Mais attendez, ça c'est japonais? Mais je crois que j'ai jamais vécu au Japon ou quoi? J'ai l'impression, depuis que je suis parti du Japon, j'ai l'impression que les 4 ans, quasiment mes 4 ans de vie là-bas, je les ai oubliés. Mais ou alors je mangeais pas ça au Japon en fait, c'est tout. Après il y a marqué que ça a été amélioré avec des ingrédients japonais et de la technologie, donc ça veut rien dire quoi. Ah mais ils utilisent de la crème de la marque Nakazawa qui vient d'Hokkaido. En même temps, le meilleur lait, les meilleures crèmes, les meilleurs yaourts et tout, fromage, ça vient toujours d'Hokkaido au Japon. C'est une des régions qui produit le plus de lait. Et du coup, bah, c'est une usine, vous pouvez voir quand ils les font cuire. Pas en fait, je pense que là, elle a arrêté la production. Bah dis donc, le monsieur, il en a une grosse, hein. Non mais son nez. Tout de suite. Ouais, il faut bien faire du contenu sur Instagram. Hein. Il y a un truc avec des grandes mains comme ça et je me suis dit, je pensais qu'on pouvait rentrer à l'intérieur. Mais apparemment, on peut pas, c'est juste une vidéo. C'est dommage. Mais en vrai, c'est quand même rigolo comme endroit. Hein.
Il y a aussi un truc, c'est expérience kimono. Vous pouvez, si vous le souhaitez, porter des kimonos, faire des photos et tout. En fait, on pourra même pas voir la ligne de production parce qu'ils sont en train de tout nettoyer. Et voilà, Kyoto. N'empêche, il y a des fois quand je vois des photos de Kyoto et tout, je me dis putain, c'est vraiment beau, etc. En plus, mon ancienne entreprise était à Kyoto. Mais honnêtement, je trouve que ça devient un peu surcoté. Maintenant que j'ai vu d'autres endroits du Japon qui sont pour moi un tout petit peu plus beaux. Ah, c'est pas donné quand même. Hein. Ça fait genre 10 € quoi. Il y a quand même des jours où je me dis, mais Roméo, pourquoi t'as quitté le Japon? Parce qu'au Japon, il y avait tellement de voyages, tellement de trucs à faire. J'étais dans une boîte où j'avais beaucoup de flexibilité. Et franchement, il y a des fois où je me dis pourquoi. Et en même temps, j'aime tellement Taïwan, il y a tellement de trucs à faire aussi. C'est tellement beau la nature ici que, en fait, je suis très content d'être ici. Mais en fait, le Japon, c'est un pays où quand tu y vis, t'en as marre, tout te saoule. Quand t'es en vacances, c'est génial. Et du coup, t'as envie d'y retourner. Mais je sais que par exemple, je serai jamais vraiment totalement épanoui et heureux au Japon. Donc, j'y retournerai pas. Mais, enfin en tout cas, on ne jamais dire jamais, mais j'ai toujours dit si un jour je retourne vivre au Japon, ce sera à Okinawa ou à Ishigaki, sur les îles paradisiaques japonaises. On verra, hein, on sait jamais. En plus, ça c'est vraiment de la merde. Vous savez que ça s'achète sur AliExpress pour rien du tout. Hein. Ça coûte quand même 7 €. Ça, tu vas sur AliExpress. Je suis sûr que c'est du dropshipping made in China, mais c'est vraiment super cher. Non mais attendez, 8 €. On est où là? On va dire les termes. Hein. Je suis désolé, mais bon, à un moment donné, ça on dirait des masques pour des soirées un petit peu endiablées, pas très catholiques quoi. Ah, il y a 20% off, c'est bien que ça doit pas se vendre ce truc. Oh, il y a Taiko no Tatsujin, c'est mon jeu d'arcade préféré. Juste à côté d'ici aussi, il y a un espèce de lac. Je sais pas si on va y aller parce qu'il fait pas super beau dehors. Et en fait, à la base, on voulait louer une voiture, c'est ce que j'ai réalisé qu'à Taïwan, si t'as pas 1 an de permis, tu peux pas louer de voiture. Donc en fait, je veux pas louer de voiture parce que j'ai mon permis depuis une semaine. Donc autant vous dire qu'il va pas me servir à grand chose parce que je compte pas acheter de voiture vu le prix que ça coûte à Taïwan d'avoir un parking et surtout à Taipei. Je sais pas comment je vais faire. Mais en fait, j'ai regardé sur internet et apparemment c'est pareil. En Italie, en France, etc. Tu peux pas louer de voiture si tu as pas 1 an de permis. Et j'étais pas au courant de cette règle là. Mais du coup c'est débile parce que pendant 1 an je vais pas conduire. Donc j'aurai 0 expérience et dans 1 an je vais pouvoir louer une voiture alors que ça fera 1 an que j'ai pas conduit. Alors que là du coup j'ai quand même fait ma conduite, j'ai eu mon permis. Je sais encore me débrouiller en voiture. La version de Taiko no Tatsujin, elle est super vieille. Je pense que c'est une version qui date d'il y a pas mal d'années. Il y a des samouraïs qui flottent dans les airs, parfois il faut pas chercher à comprendre. Non mais en vrai je rigole et tout du lieu parce que c'est un peu kitsch. Mais franchement, je trouve ça pas si mal que ça. Hein, parce qu'il y a certains trucs, c'est assez fidèle à la réalité. Hein. Et comme on a 200 NTD de bons d'achat, si ça marche sur la nourriture, bah, du coup on l'utilisera pour manger. C'est une bonne solution. Là c'est un truc où tu peux préparer toi-même tes propres mochi ou tes propres pâtisseries. En fait c'est une classe où tu viens ici et tout le monde s'assoit et tu peux préparer tes pâtisseries. J'ai vu sur internet ça coûtait 10 € environ. Voilà, c'est des classes comme ça. Non franchement je trouve que l'idée est sympa, il y a plein d'activités. Je sais pas trop ce qu'il y a là comme pâtisserie. C'est tellement choupi. Le temple d'or à Kyoto. Tu peux faire ta meilleure photo de Kyoto là. Là si tu veux faire une photo, t'as un petit problème quand même. T'as le truc qui te dit first floor, second floor. Vraiment Kyoto au Mont Fuji. Je savais pas que c'était si proche que ça. Bon, par contre les photos elles sont retouchées. Hein. Je vous dis Kyoto ça ressemble pas à ça. Hein. Comme ça, quand vous êtes à Kyoto comme ça, la lune elle est pas comme ça au-dessus. Hein. C'est un peu abusé. Hein. C'est joli Kyoto, mais n'abusons pas. Oh, Asakusa, l'un des plus gros temples de Tokyo. Bon, et ben voilà, la visite est terminée. Maintenant ils veulent notre argent. Ça a pas l'air japonais, non? Ça vient d'où ça? Made in Taiwan. Ouais, c'est marqué en japonais, mais c'est Made in Taiwan, donc bon. En fait, je suis en train de me dire, là, il n'y a rien qui vient du Japon. Ah, ça, c'est vraiment les packaging des omiyage classiques japonais. Ça m'étonnerait pas que ça vienne de Taïwan. Bon, vous en achetez 3, vous en avez un gratuit. J'aime tellement les daifuku, je te jure. Ah, quand je vais aller au Japon, je vais me goinfrer. C'est du pudding d'Hokkaido. Par contre, ça a l'air trop bon. Mais 3 € le petit pot. Il s'agirait d'arrêter de se foutre de notre gueule, là. Tu sais que ça, par exemple, dans les supermarchés japonais, ça coûte vraiment pas cher. C'est quasiment un des aliments les moins chers. Bon, là, le coup du dragon fruit, ça, c'est plus taïwanais que japonais, à mon avis. Hein. Le rat est sorti. Il y a de la nourriture gratuite et des échantillons. Attendez, j'attends pour sauter dessus. C'est des rats aussi devant. Ils sont en train de tout manger, là. En fait, là, ils sont en train de manger une boîte, quoi. Ah, regardez, ils retournent, je suis mort. Ils sont en train de vider la boîte, c'est trop, là. On peut pas acheter. Bah, bien sûr que non. Un vrai rat n'achète pas. Un vrai rat mange. D'ailleurs, j'y retourne. Vraiment, il y a de ces rats ici. C'est le paradis des rats. Ah, par contre, ils sont tous en train de les faire à la main. Ils sont en train de les cuisiner et tout. Ah, il y a même des gâteaux japonais. Les petits gâteaux comme ça, c'est vraiment japonais. Hein. Ça a l'air chimique, ça, mais c'est un truc de ouf. Allez hop, le rat. Le rat malin, le rat curieux. On va économiser un repas avec ces conneries. L'odeur de gratuité. C'est quand même fou, hein. La différence de goût entre un truc gratuit et payant.
C'est bon. Allez hop, on y retourne. J'ai pris un gros bout. On va pas se gêner. Hein. J'arrive pas à... C'est le paradis des rats. C'est quand même un peu une expérience. Hein. Je vous jure, venez ici. Franchement, c'est hilarant. Et pour une journée, je trouve ça bien. Ça occupe. Hein. Attention, vous allez voir le mont Fuji. En personne. Ah là, là, on s'y croirait presque. Là, franchement, ça me fume. Ah, il y a des carpes. Elles sont fat. Je sais pas depuis combien de temps c'est ouvert parce que ça m'a pas l'air d'avoir si mal vieilli que ça. Je pense que ce genre de truc, c'est compliqué à entretenir. Ah, mais on peut prendre une photo en haut avec un pont rouge. Ça pue les égouts. Non, mais c'est trop là. C'est une station d'épuration. C'est comment là? Ça a l'air incroyable là. Non, mais attends, un set pour faire son matcha. 200 NTD. C'est bien. Hein. Je vais pouvoir manger sur les tatamis. En fait, ça, c'est une exclusivité pour le site Klook où j'ai réservé le billet. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous dit de venir. C'est un lien affilié. Voilà, je touche un pourcentage si jamais vous réservez, mais je préfère vous le dire. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. C'est sympa. Le tapioca dedans, il est dégueulasse. Je pense que c'est même pas du tapioca. Ce repas, il a l'air bon. Le karaage a l'air bon pour du karaage en dehors du Japon. En général, le karaage en dehors du Japon, il est pas ouf, mais là, vraiment, ça a l'air pas mal. Les petites pâtisseries comme ça, mooncake, ça. Franchement, tout ça, du coup, parce qu'on a eu un coupon. Donc en gros, ça revient à 120 NT, ça fait 3 €. C'est franchement un super prix de 3 balles pour ce menu-là. Et bah franchement, on vient de finir de manger, c'était pas mal du sou. Et je suis très content, je vous recommande si vous passez par là. Et je pense qu'en plus avec des enfants c'est cool. Je sais pas si vous savez mais à Taïwan, au dernier étage parfois ils rajoutent des appartements, c'est pas légal. Hein. Et il y a des trucs vraiment très limite. Bon là du coup je sais même pas si c'est vraiment très légal non plus. Vous avez un toit comme ça. Mais j'ai l'impression que tout va s'effondrer. C'est terrible. Mais regardez-moi ça. Je suis chez la mamie du quartier, j'adore ce qu'elle fait. C'est trop bien, c'est pour ce soir, c'est pour le repas. Juste c'est vraiment pas donné. Et en fait elle vient d'augmenter les prix, j'ai vu là. En général je viens une fois par mois. Et elle fait ça avec amour, elle est si gentille. Il n'y a jamais personne, je suis toujours tout seul dans son restaurant là. Bon appétit, j'ai trop hâte. Et voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.